Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les fonctions circulaires réciproques et les fonctions hyperboliques. Donc vous voyez un mélange ici d'arc cosinus, de tangente hyperbolique et de ici donc arc tangente et l'exponentielle. Il y a un peu de tout, on va montrer cette égalité pour tout x appartenant à R. Alors je vous laisse y réfléchir, vous pouvez mettre pause, chercher de votre côté. Quant à moi, on va passer au corrigé. Alors pour faire ça bien, on va étudier une fonction, celle qui a x associé arc cos de thx plus 2 arcs tangente exponentielle x. On va montrer que cette fonction est constante égale à pi pour tout x réel. Donc d'abord, je vais étudier son domaine de définition. Donc ici, on sait que th de x, ça appartient à moins 1. Alors pourquoi? Rappel rapide sur la tangente hyperbolique. Alors il faut savoir que la tangente hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique, donc sh, sur le cosinus. Donc ça, c'est sh, et on va diviser par cos. Donc au niveau du signe, ça veut dire que la tangente hyperbolique, elle est négative. Et ensuite, donc comme on divise ici sinus qui vaut 0, ça fera 0. Donc elle est négative, elle s'annule en 0, et après elle est positive. Alors il faut savoir que SH et CH en plus l'infini, c'est équivalent, donc le rapport tend vers 1. Donc ça veut dire qu'on obtient une courbe comme ceci avec une asymptote ici en plus l'infini d'équation y égale 1 et en moins l'infini y égale moins 1. Donc tangente, ça envoie des valeurs sur l'ouvert moins 1, 1. Important, ça va de R dans l'ouvert moins 1. Et si vous voulez vous rappeler rapidement la courbe, elle ressemble de loin quand même à l'arc tangente. À l'arc tangente, sauf que les asymptotes sont, pour l'arc tangente, c'est en moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Donc, mais c'est des courbes qui se ressemblent un petit peu. Donc ça peut être utile parfois pour voir. C'est une idée des deux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc on va dire que tangente appartient donc à moins 1. Alors je vais même mettre carrément ici un ouvert, parce que comme ça pour la dérivabilité, ça sera plus intéressant. Donc ça veut dire que comme Arcos, on le sait, lui, Arcos est défini, je vais rappeler ça quand même, Arcos est défini et dérivable. Alors sur l'ouvert moins 1, donc défini sur le fermé, dérivable sur l'ouvert, et sur l'ouvert, la dérivée c'est moins 1 sur racine de 1 moins x2. Donc ça veut dire que l'arc cos ici de th de x est défini sur R, exponentielle et arctangente sont définis les deux sur R, donc là, par somme, f est défini sur R. Ensuite pour la dérivabilité, donc comme c'est sur l'ouvert, or on dit que arcos donc est dérivable sur moins 1, et comme tangente x, tangente hyperbolique de x c'est sur l'ouvert, ça tombe bien. Donc la fonction kx associe arc cos de thx de x, et bien cette fonction elle est dérivable sur R, d'accord? Pas de problème de dérivation. Pour arctangente et exponentielle sont définis et dérivables sur R, donc aucun problème lors de cette composition. Donc f est, après tout ça, f est dérivable aussi, dérivable sur R. Alors maintenant, on va calculer sa dérivée, ça permettra de réviser les dérivées des fonctions usuelles. La dérivée, alors on a pas mal de composés, donc je vais rappeler V rond U, la dérivée c'est U' fois V' rond U, je vais regarder la dérivée de tâche, normalement il faut la connaître, mais on peut la retrouver assez vite. Donc la dérivée, on dérive du sur V, donc c'est dérivée de SH, alors dérivée de SH c'est CH. Donc on a U'V, donc CH, CH, ça fait donc CH carré, moins SH fois la dérivée de CH, donc SH, SH, donc SH carré sur CH carré. Il se trouve qu'une formule nous dit que CH carré moins SH carré, ça vaut toujours 1. Donc ça fait 1 sur CH carré. Alors c'est à rapprocher la dérivée de tangente. La dérivée de tangente, c'est 1 sur le cosinus carré. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup. Alors ici, donc pour ma dérivée, donc TH', c'est donc 1 sur CH carré. Ensuite, je dérive Arcos, moins 1 sur racine de 1 moins x2 que j'applique en TH. Donc 1 moins TH carré. Alors je vais mettre tout de suite SH carré de x sur CH carré de x. Ça, c'est mon TH carré. Voilà, plus 2 fois. Alors l'arc tangente, donc je dérive exponentielle, ça fait exponentielle. L'arc tangente, la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x2 que j'applique en exponentielle. Donc ça me fait ceci. Et au carré, ça fera exponentielle 2x. On va transformer tout ça. Donc ici, alors, j'ai le 1 sur ch carré. Le moins, je vais le mettre ici, il ne faudra pas que je l'oublie. Fois donc, alors ici, au même dénominateur, on a du ch qui va se retrouver là aux racines de ch carré. Et là, attention, parce qu'on sait que, bien pour tout x appartenant à R, ch est supérieur ou égal à 0, même strictement positif. Ça veut dire que la racine de ch au carré, ce n'est que ch carré.
ce qu'on n'est que CH. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en haut, j'ai oublié un carré ici, CH sur CH carré, il va me rester, donc, ici, 1 sur moins 1 sur CH de x. Ensuite, ici, je vais mettre l'exponentielle en dessous. Donc, si je change d'étage, j'ai exponentielle moins x. D'accord? Donc là, j'ai 2 sur exponentielle moins x, je développe, plus exponentielle moins x fois exponentielle de x, ça fait exponentielle moins x plus 2x, exponentielle x. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a exactement l'inverse de CH. Donc là, je retrouve moins 1 sur CHx, plus justement 1 sur CHx. Donc ça fait 0. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, ça veut dire que f de x est égal à une constante C. Une constante réelle. Donc on va regarder f de 0. Donc arc cos de th 0 plus 2 arc tangente exponentielle 0. Alors th0 ça fait 0. Donc ça me fait arc cos de 0. Mais arc cos 0, donc un cosinus qui vaut 0, c'est l'arc pi sur 2, donc pi sur 2. Ensuite ici, plus 2 arc tangente de 1. Donc la tangente, alors elle vaut 1 en pi sur 4, donc ça fait 2 fois pi sur 4, pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi. Donc conclusion, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à pi. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait montrer, parce que si je mets pi ici, j'enlève 2 arcs tangentes exponentielle x de deux côtés et j'obtiens exactement donc l'égalité demandée ici. Et donc cet exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.